Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire. Un grand merci d'être là avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis que vous soyez parmi nous pour parler de cette alliance entre Divalto et Flexio. Donc cette session, elle est conçue pour répondre à un maximum de vos questions et vous apporter beaucoup d'informations claires et utiles. Donc surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans l'outil de questions de Livestorm qui se situe sur votre écran à droite. On y répondra au fur et à mesure. Alors, quelques présentations avant de commencer. Donc, moi, je suis Elodie, directrice marketing chez Divalto. J'aurai le plaisir d'animer cette session. Je ne suis pas seule. À mes côtés, j'ai Christian, directeur produit chez Divalto. Bonjour à tous. Et nous avons également Julien avec nous, qui est directeur général de Flexio. Bonjour. Au programme de cette session du jour, alors on va commencer par un rapide tour d'horizon de Divalto, voilà, qui est Divalto, ses solutions. On fera ensuite un petit tour en arrière en 2024 pour comprendre comment cette alliance entre Divalto et Flexio est née, quelle est sa genèse. Julien rentrera vraiment dans le vif du sujet et vous présentera Flexio, sa vision et ce que cette plateforme elle vous permettra de faire concrètement. Et il sera ensuite rejoint par Christian pour vous montrer tout le potentiel de ce duo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite question pour vous qui va apparaître via l'outil de sondage. Est-ce que vous connaissez Flexio? Alors, est-ce qu'on a quelques résultats? Ça s'affiche. Ok. Écoutez, vous êtes quand même très nombreux à connaître Flexio. On va encore un petit peu, voilà. Il y a 3 qui ont répondu qui connaissent la solution et qui l'utilisent déjà. Maintenant 5. Super. Bon, en tout cas, voilà, on va vous réexpliquer tout ça en détail. Mais avant, quelques mots sur Divalto. Divalto, qui sommes-nous? On est un éditeur de logiciels de gestion, un éditeur français qui édite des logiciels ERP et CRM, des logiciels métiers et toujours en mode SaaS. Aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans qu'on est aux côtés des entreprises. Et notre mission au quotidien, celle qui nous fait vibrer tous les collaborateurs Divalto et Flexio, c'est d'apporter à nos utilisateurs de la performance, de l'agilité et également de la sérénité. Et comment, vous allez me dire comment on fait tout ça? On combine à la fois des solutions puissantes et aussi très très forte proximité avec le terrain. C'est vraiment dans notre ADN. Il faut savoir qu'on collabore de manière très étroite avec notre réseau de partenaires et qu'on s'appuie sur les retours concrets que vous pouvez nous faire, sur les retours concrets du terrain pour faire évoluer nos solutions toujours au plus près des besoins réels. Donc, cette offre de solutions de logiciels, elle se compose de quatre logiciels. Donc, Divalto Business, notre logiciel ERP pour les entreprises du négoce B2B. Nous avons également Divalto Field Service, qui répond aux enjeux des entreprises du service terrain, donc tout ce qui est prestataire de services professionnels de maintenance, entreprises d'installation et de maintenance d'équipement. Nous avons également une offre dédiée aux industriels qui leur offre de belles perspectives, notamment aux industries de la fabrication et de la transformation, ou aussi aux industriels à l'affaire. Et le petit dernier, le CRM Divalto Wivi, qui est dédié aux forces de vente B2B et également à la gestion des techniciens en mobilité. Et l'ensemble de cette offre de solutions, elle repose sur une même plateforme technologique SaaS qui s'appelle Divalto One. Et aujourd'hui, c'est le cœur du sujet. Et on va encore plus loin grâce à Flexio. On ajoute cette offre, cette brique no-code pour apporter toujours plus de souplesse, d'agilité et d'autonomie à ses utilisateurs. Un peu d'histoire. Alors, vous en faites pas, il ne va pas y avoir trop de dates, juste une seule, un petit retour en arrière en 2024. C'est en 2024 que nous avons fait l'acquisition Divalto de Flexio, cette start-up française experte et même pionnière du no-code, dont la plateforme permet de créer très facilement des applications métiers, web, mobile, et ça en quelques jours et sans aucune ligne de code. Donc, ça ne remplace pas un ERP, ça ne remplace pas un CRM, mais ça vient compléter ces systèmes en digitalisant de nombreux processus, souvent encore gérés dans Excel. Donc, c'est une alliance stratégique, vous l'aurez compris. Elle est stratégique pour les deux acteurs. Côté Divalto, vraiment, elle s'inscrit dans une continuité, dans la continuité de notre stratégie, qui est de toujours enrichir notre offre pour répondre aux besoins concrets du terrain.
Et après l'ERP, après le CRM, ben, pour nous, c'était vraiment une évolution naturelle d'intégrer une solution no-code. Et côté Flexio, ce rapprochement, ben, il apporte des moyens humains, des moyens financiers pour accélérer un développement commercial qui était déjà très important. Mais surtout, il apporte en fait ben, ces deux acteurs ben, beaucoup de synergie entre nos produits. Donc cette alliance, elle est stratégique, mais elle est également la rencontre de sociétés complémentaires. On avait d'un côté Flexio qui était à la recherche d'un industriel du logiciel pour passer à la vitesse supérieure, et nous, Divalto, qui étions vraiment désireux et ambitieux d'enrichir notre gamme, avec une solution no-code. Et tout ça, ben, ça marche, ça a matché parce que ben, on partage une même vision qui est toujours de simplifier la gestion d'entreprise en mettant ben, la technologie, les outils digitaux au service ben, des entreprises. Alors, vous allez me dire, concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change beaucoup de choses pour le groupe Divalto parce qu'aujourd'hui, ben, on dispose toujours d'un socle très solide et très structurant qui est notre offre de solutions ERP et CRM, qui sont des solutions fortement personnalisables par nos partenaires. Et on a Flexio ben, qui leur apporte ben, de nouvelles capacités de personnalisation toujours sans code, pour les enrichir et également ben, pour étendre votre digitalisation à ben, énormément d'autres domaines. Voilà, avant de laisser la parole à Julien, ben, qui vous parlera de Flexio bien mieux que moi et beaucoup plus en détail, on a encore une petite question pour vous. Avez-vous déjà utilisé un outil no-code, donc via le sondage qui va apparaître sur votre écran? Alors, je profite du petit blanc du sondage pour aussi vous dire qu'en bas à droite de votre écran, vous avez un outil qui vous permet de nous poser des questions en live. Hein. Vous ne pouvez pas le faire avec votre voix, mais avec cet outil-là, et on répondra au fur et à mesure que des questions arrivent. Et puis, je pourrai poser des questions à Julien pendant sa présentation également, si c'est une question où la réponse peut intéresser tout le monde. Je vois qu'on a quand même une majorité de participants qui ont déjà utilisé un outil no-code. D'ailleurs, si vous voulez nous partager quel outil no-code vous utilisez, vous pouvez également utiliser l'outil question et nous dire, bah, tiens, moi j'utilise ça, quelle est la différence avec cette solution-là? C'est très intéressant à savoir. Julien, je te cède la parole. Avec plaisir. C'est bien ces deux sondages. Il aurait presque fallu savoir si les gens qui ont dit qu'ils connaissaient Flexio sont aussi les mêmes qui ont déjà utilisé un outil no-code, parce que forcément, ça doit se recouper au moins en partie tout ça. J'en ai au moins un qui a répondu sur une solution d'un confrère. D'accord, très bien. Et ben, c'est vrai que si on peut avoir des noms pour voir un petit peu, parce que dans le domaine du no-code, il y a beaucoup de solutions différentes. Flexio est, elle, plus spécialisée sur les processus internes des entreprises, et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. C'est parti, je reprends la main. Donc, Flexio, ça fait déjà 9 ans qu'on existe. Elodie a parlé d'une start-up. En effet, on est encore souvent qualifié de start-up, mais ça fait quand même 9 ans d'existence et 9 ans qu'on travaille beaucoup en R&D pour nous écrire beaucoup de code afin que nos clients, nos utilisateurs, eux, puissent créer des applications sans écrire une seule ligne de code. Et c'est ça notre métier finalement, c'est de proposer à nos clients une solution de digitalisation qui leur permette de créer des choses totalement sur mesure et qui soient également très évolutives et abordables. Donc, si on résume ça, finalement, notre mission est d'accompagner, d'aider, de simplifier le quotidien de milliers de salariés grâce justement à ces applications 100% personnalisées. Comme vous, comme moi, on utilise tous ou presque au quotidien des applications pour travailler, pour faire notre métier, et on aimerait chacun qu'elles soient plus personnalisées, avoir nos propres alertes, nos propres données, à pouvoir avoir nos filtres, générer nos rapports en automatique, etc. Donc tout ça, on a souvent des logiciels qui sont paramétrables, mais qui nous permettent rarement de faire exactement ce dont on a besoin. C'est pour ça que depuis des années, on a une approche qu'on appelle le développement spécifique, qui permet de dire, bah, ce logiciel-là, il n'est pas tout à fait comme je veux, donc je vais faire un développement à côté ou en parallèle pour pouvoir avoir quelque chose de plus efficace pour moi au quotidien. L'inconvénient de cette approche de développement spécifique, c'est que c'est des projets qui sont longs. Il faut derrière une équipe, des designers, des développeurs, des chefs de projet pour mettre en place tout ça, et donc ça va souvent prendre plusieurs mois. Qui dit long avec beaucoup de ressources dit également coûteux.
Et un des problèmes également qu'on a avec le développement spécifique, ça va être son côté rigide. Comme on a un projet relativement ample et complexe, quand on sort le logiciel, l'application, l'outil, s'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut réajuster, on repart dans des process assez complexes et ça donne une sorte de rigidité à tout ça. Flexio a été conçu pour justement répondre à ces problématiques, pour apporter une solution qui va être beaucoup plus rapide. L'objectif, c'est de créer en quelques jours ce qu'on faisait avant en plusieurs mois. Ça va permettre de rendre cet accès-là rentable. Elodie parlait tout à l'heure également du fait qu'il y a encore beaucoup de choses qui soient faites en Excel, voire même en papier. Souvent, c'est une sorte de solution par défaut. On va rester sur ces solutions-là parce que finalement, on n'a pas les moyens de créer exactement le logiciel dont on rêve. Et l'idée de Flexio, c'est justement ça. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que ce logiciel dont on rêve, on va pouvoir le créer, mais on va pouvoir aussi le faire évoluer dans le temps en fonction de nos besoins. Et ça, c'est extrêmement important. Toutes les entreprises doivent évoluer pour s'améliorer. On a tout ce qu'on appelle notamment l'amélioration continue. Flexio rentre totalement dans cette dynamique-là pour pouvoir avoir des logiciels qui s'adaptent au quotidien, aux besoins de l'entreprise et pas l'inverse. L'idée, c'est que ce ne soit pas les collaborateurs qui doivent s'adapter à des logiciels. Comment on a réalisé ça avec Flexio ? On a été réellement précurseur de ce qu'on appelle le no-code. Donc, d'après le sondage, il y a plusieurs d'entre vous qui connaissent déjà ce terme. Chez Flexio, on va le caractériser par d'abord beaucoup de R&D, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut faire beaucoup de code pour arriver à faire du no-code. Mais concrètement, pour vous, demain, utilisateurs de la solution Flexio, c'est de dire, je veux faire un écran, j'ai besoin de rajouter quelque chose, un bouton ou quelque chose à l'intérieur. Je vais pouvoir le faire sans, moi, être développeur, sans avoir à écrire de code. On vous l'a représenté comme ça avec une petite animation. Je passerai tout à l'heure sur des écrans, voire même en démo, en live, pour vous montrer. Ce sera, je pense, beaucoup plus parlant. Mais retenez que le principe est là. Vous êtes, je ne sais pas, responsable de production, par exemple. Vous n'êtes pas informaticien, mais vous connaissez très, très bien votre métier. Eh bien, en 2 jours, les équipes sont capables de vous former pour que vous puissiez vous-même créer vos écrans et vos applications. Ces écrans, ces éléments qu'on va créer avec Flexio, on les recoupe donc dans des applications métiers qu'on appelle des FlexApp. Je vais vous donner quelques exemples de FlexApp ensuite, mais avant cela, je voulais vous expliquer qu'une FlexApp, ce n'est pas un simple formulaire qu'on peut remplir comme on a, vous avez peut-être utilisé déjà du Google Forms ou du Microsoft Forms, où on a des formulaires à remplir pour saisir de la donnée. On va aller beaucoup plus loin avec les FlexApp. D'abord, on va pouvoir collecter, en effet, un petit peu comme sur un formulaire, sauf qu'on va avoir des formulaires à la fois en mode web et en mode mobile, accès même en mode hors connexion si on en a besoin. On va pouvoir collecter de la signature, de la position géographique, scanner des codes barres, des QR codes pour aller remplir des listes, choisir une affaire, un ordre de fabrication ou autre. Donc, on a cette partie de collecte. On a également une partie de consultation. Ces données qu'on a récupérées, on va pouvoir les visualiser, les mettre en forme, les afficher, encore une fois, sur des écrans web, mobiles, sur différents types d'interfaces. On générer des fichiers également, des exports dans différents formats. Donc ça, on le verra également dans la présentation. Et dernier point, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. On crée dans des FlexApp, on crée des scénarios qui vont nous permettre d'ajouter finalement de l'intelligence autour de ces données. L'intelligence, ça peut être d'alerter, envoyer une alerte, une notification. Ça peut être par mail, par SMS, sur Microsoft Teams. Ça peut être de créer un workflow de validation pour dire OK, ça a été enregistré. Maintenant, il faut que telle personne vienne le valider. S'il se passe ça, alors je vais faire ça, sinon autre chose. Ça peut être un envoi de mail, etc. L'idée des scénarios, généralement, c'est d'apporter la bonne information au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment. Et donc, avec, si besoin, un retravail, un recalcul, une génération autour de cette donnée pour en faire une véritable information utilisable. Autre point important, c'est que ces FlexApp, elles vont être totalement connectées à votre système d'information. Donc, d'abord à vos logiciels existants, ERP, CRM,
que ce soit des logiciels d'Ivalto, évidemment, vous avez compris qu'on a rejoint le groupe il y a un peu plus d'1 an. On a un connecteur d'Ivalto qui va nous permettre d'accéder à plein de choses, on en reparlera juste après, mais également à d'autres solutions que vous pourriez déjà avoir dans votre système d'information. Deuxième type de données auxquelles on va pouvoir accéder, ça va être des données qui se trouvent finalement dans la tête des collaborateurs ou des utilisateurs au sens large, à travers des interfaces, on l'a dit, web, mobile. Mais quand je dis utilisateurs au sens large, ça peut être aussi vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. Flexio a un modèle de licence qui n'est pas à l'utilisateur. Donc, vous pouvez très bien, très facilement avoir un nombre d'utilisateurs illimité qui ne va pas venir changer votre forfait si peut-être vous avez un fournisseur qui doit vous renseigner ou consulter ou valider des données une fois par semaine ou une fois par mois même. C'est tout à fait possible et compatible avec notre mode de fonctionnement. Troisième point, c'est les suites bureautiques. On utilise quasiment tous, à 99%, on va dire, soit Microsoft, soit Google. Et donc, Flexio est compatible avec ces suites-là pour pouvoir aller créer des choses en automatique. Si je génère un document, comme je disais tout à l'heure, je peux aller le déposer sur un OneDrive, sur un SharePoint, dans le dossier qui va bien de mon affaire, de mon produit, de mon sujet. Je peux générer des événements dans un calendrier, etc., etc. Donc, on a différents connecteurs comme ça pour vraiment, encore une fois, être connecté à ce que vous utilisez déjà. Dernier point sur ce slide, en termes de connexion et d'échange de données, Flexio est également capable de travailler avec des données qui viennent de capteurs, de machines, d'automates. Et donc, ça permet à des utilisateurs, encore une fois, qui ne sont pas informaticiens, pas développeurs, d'exploiter ces données qui sont dans beaucoup de nos entreprises et de pouvoir les traiter en no-code, de créer des tableaux de bord, créer des alertes si on dépasse un certain seuil de température, par exemple, etc. Voilà, Flexio permet également de traiter ce type de process-là. Alors, Julien, juste avant que tu passes sur la suite et puis les exemples de FlexApps, il me semble que dans tes slides, tu n'en parles pas, mais j'ai eu une question intéressante, c'est quid des données de Flexio, où sont-elles hébergées, est-ce que c'est du cloud souverain, voilà. Donc, je sais que tu n'en parles pas après, et je pense que c'était le bon moment vu que tu montrais qu'on pouvait aller dialoguer avec tout un tas de solutions, mais il y a aussi de la donnée qui est dans Flexio. Donc, oui, tout à fait. Alors, généralement, en effet, les données, on va créer ce qu'on appelle des ressources dans Flexio, où on va définir des schémas de données, je vous le montrerai pendant la démo, et à l'intérieur, on enregistre des choses, on enregistre des fichiers, etc. Tout ça est stocké, hébergé chez un hébergeur qui s'appelle OVH, qui est basé en France, avec un système de double hébergement, finalement. On est dans 2 endroits différents en France, 2 data centers. On arrive sur un principal et ensuite les données sont répliquées en quasi temps réel sur un secondaire pour éviter tout problème ou perte potentielle de données. Et donc, si la question était sur le côté souverain, en effet, les données restent bien en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et une question en amenant une autre, si tu reviens sur le slide précédent, c'est bien, c'est dynamique, j'ai des questions. On est d'accord que dans une même application, on peut très bien avoir comme source de données une solution ERP qui est celle de Divalto et puis la solution d'un confrère parce que, mettons, dans la société, on a plusieurs solutions de gestion et on veut aller chercher des données, voire écrire dans différentes solutions. Oui, oui, bien sûr. Aucun problème, que ce soit dans des flex apps différentes sur un même compte ou alors dans une seule flex app accéder à des données qui viennent de sources différentes, il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Je te remercie. Eh bien, on est reparti pour la suite. Là, l'idée, c'était de vous résumer souvent les cas d'usage de Flexio, pourquoi nos clients font appel à Flexio. Le premier, c'est de dire j'ai un process interne, mais il n'est pas encore digitalisé. Et donc là, j'ai besoin de remplacer des choses que je fais encore sur le papier. Et là, Flexio est très, très adapté pour venir remplacer ce papier, ces formulaires, etc. Deuxième cas d'usage, c'est j'ai commencé à digitaliser mon process, mais avec du Excel. Et je me rends compte que je suis arrivé un petit peu aux limites d'Excel. J'ai des lignes qui disparaissent, je ne sais pas quel collaborateur les a supprimées, ou alors je me retrouve avec des fichiers éparpillés partout et je n'arrive pas à avoir de vue globale, ou encore j'ai besoin de ça en mobilité et un fichier Excel en mobilité, ce n'est pas l'idéal, je ne peux pas prendre de photos, scanner des choses, etc. Donc là,
Flexio surpasse dans beaucoup de ces cas que j'ai cités Excel et donc est très souvent utilisé par nos clients pour venir remplacer ces process. Comme je le disais tout à l'heure, Excel est encore souvent utilisé pour, entre guillemets, par défaut, parce que ça permet au métier de bien maîtriser, de rajouter les colonnes dont ils ont besoin, etc. Par contre, au niveau sécurité, traçabilité des données, etc., on n'est pas tout à fait au top. Et donc, vraiment, notre motivation à nous, c'est de venir nous positionner très proche des métiers avec ce côté no-code qui va permettre d'échanger, voire même de co-construire les applications, mais également très proche de l'IT au sens les données sont sécurisées, tracées, on sait exactement qui fait quoi et on peut vraiment maîtriser les différents flux d'informations. Troisième point qui rejoint tout à fait le sujet d'aujourd'hui, c'est que Flexio est très souvent utilisé pour venir compléter le système d'information. Les ERP sont des outils historiques de gestion très bien formatés, qui justement, leur rôle, c'est de formater les choses et que tout se passe bien et toujours ou quasiment de la même manière. Quand on a besoin d'un peu plus de flexibilité, d'agilité, d'écran un petit peu différent, là, Flexio est particulièrement adapté pour se dire, OK, je vais aller chercher mes données qui se trouvent dans l'ERP, je vais les présenter un peu différemment parce que dans tel ou tel cas de figure dans mon entreprise, j'ai besoin que ce soit comme ça. Et voilà, là, c'est particulièrement adapté. Et je leur précise là, mais je crois que tu vas en parler après, on peut aller chercher des données, mais on peut aussi pousser de la donnée dans les logiciels et notamment dans l'ERP. Quelques exemples d'applications de FlexApp avant de prendre la main plus sur de la démonstration et rentrer un peu plus dans le concret. Un exemple qui est souvent utilisé par nos clients, ça va être tout ce qui est audit, fiches de contrôle, toutes ces choses-là qui sont encore bien souvent en papier ou en Excel. De la saisie de temps, où là, on peut être notamment connecté avec un ERP pour dire ce temps-là, je l'ai passé sur telle affaire, sur tel ordre de fabrication, etc. Mais avec des cas un petit peu particuliers. Ou encore du plan d'action. Là, c'est le cas typique avec des Excel répartis un peu partout et des managers qui ont du mal à dire quelles sont l'ensemble des actions auxquelles je dois vraiment participer, dans quel ordre, quelle est la priorité globale, etc. Donc là, on est sur des exemples plutôt transverses à l'entreprise. Et puis ensuite, par service, on va avoir également des exemples d'applications plus précis, on va dire, dans le domaine de la production, par exemple, dans le domaine de la gestion de maintenance ou d'intervention, dans le domaine de tout ce qui est conformité, non-conformité, qualité, tout ce qui est HSE également, etc. etc. Et donc, ces applications, elles constituent finalement des modèles qu'on va pouvoir utiliser pour venir créer rapidement des outils, des applications sur mesure. Est-ce que tu as d'autres questions avant que je passe, ou pendant que je passe sur une présentation ? Non, je pense que j'ai d'autres questions, mais on en parle après. Je préfère que, vu qu'il y a des questions qui vont être un peu répondues par ta démonstration, je préfère que tu commences la démonstration et puis je reviendrai sur les questions par après. D'accord. Comment on est au niveau du timing? Parce que je n'ai pas le compteur sous les yeux. Il n'y a pas de souci, on est très bien. OK, très bien. Donc, au niveau des écrans, voilà un peu plus concrètement à quoi ressemble un exemple d'une FlexApp. Là, on est sur, comme son nom l'indique au-dessus, une saisie de temps. On a en fond ici, vous voyez un écran de type bureautique. C'est à travers le navigateur qu'on va accéder à cet écran d'application. Et donc, on y retrouve à la fois des boutons d'interaction, parce que c'est un endroit où les utilisateurs vont travailler, échanger bien souvent. Donc, on peut ici ajouter un temps sur cette saisie de temps, mais également des widgets, des graphiques, des formes d'affichage, un peu comme on peut retrouver dans ce qu'on appelle des BI, des endroits où on voit des statistiques. Sauf que là, on est vraiment sur de la donnée temps réel qui va représenter des choses. Donc, dans cet exemple-là, on voit bien un mix finalement entre un écran de liste d'enregistrements, une représentation de ces enregistrements, une autre représentation, encore une autre avec des sommes, etc. Donc, toutes ces cases, finalement, on appelle ça des widgets. Et je vous montrerai dans l'administration un petit peu comment ça fonctionne. On voit également sur cet écran la partie mobile. Je vous l'ai dit plusieurs fois, Flexio sait gérer des écrans web et mobiles. Par défaut, on va travailler sur l'écran web classique de bureau. Il va également s'adapter de manière automatique sur le mobile. On peut choisir après, si on se connecte en mobile, est-ce que j'affiche ou pas cet écran?
Et on peut également définir des écrans qui ne seront que spécifiquement pour la partie mobile. Donc, généralement, on le fait en 2 temps. On fait d'abord les écrans de bureau et puis ensuite, on active les choses pour ajuster des écrans mobiles si nécessaire en fonction des cas d'usage. Derrière cet exemple d'écran, on va avoir toute la partie administration. Alors, plutôt que de vous montrer ça sous forme d'écran, je crois que je vais passer en mode directement comme ça, en vrai. On va passer en vrai. Donc, je vais sur un compte. Donc, à chaque fois, on a le nom du client .flexio.io. Ici, Acme, c'est une fausse entreprise pour avoir un faux compte. J'étais déjà connecté, donc voilà, je suis connecté avec un compte administrateur sur cet espace. Là, je suis sur la partie utilisateur, donc les personnes qui vont utiliser l'application. Ou les applications, parce que pour le coup, là, on voit qu'on a pas mal d'applications qui ont été créées. Celle sur laquelle on était avec l'écran de la présentation, c'est la gestion de temps. Donc, si je clique ici, ça va m'afficher le tableau de bord en question, ça va refaire les calculs. Je vous ai dit que ces données-là étaient en temps réel, donc ça refait les calculs, ça recrée finalement les visuels, etc. Tout ça est interactif. Hein. Si je survole, je peux cliquer pour voir à quoi ressemblent ces 6 heures-là, quels sont les temps que j'ai passés en production, etc. Donc là, on est sur la partie utilisateur. Je peux dérouler, je peux ajouter ce qu'on appelle des actions rapides. Donc là, sur des listes d'enregistrement, comme ça, j'ai une action qui me permet de dire, voilà, OK, je valide cette saisie-là pour la changer finalement d'état. Là, on a un système d'état de la saisie. On peut double-cliquer dessus, enfin, cliquer simplement dessus pour voir à quoi ressemble l'enregistrement, ou alors double-cliquer dessus, comme ça, pour venir changer de manière rapide un état ou une valeur. Donc ça, c'est des raccourcis qu'on va pouvoir utiliser, activer, etc. Un écran comme celui-ci, il est totalement personnalisable. On va pouvoir vraiment tout gérer à l'intérieur. Pour faire ça, il faut être formé au moins 2 jours, je vous le disais tout à l'heure, et il faut avoir accès à une partie d'administration. Donc là, je vais passer dans l'application d'administration. Ça va m'ouvrir un nouvel onglet ici. Je retrouve mes différentes applications, et notamment celle de gestion des temps. Quand je clique ici sur gestion des temps, j'arrive sur l'écran que j'avais commencé à vous montrer dans les slides, où on va retrouver comment on administre dans Flexio une FlexApp. Une FlexApp, c'est d'abord des ressources, un endroit où on va pouvoir gérer des données, des tableaux de bord, ce sont les écrans qu'on va présenter aux utilisateurs pour qu'ils puissent exploiter, enregistrer ces données, des scénarios qui vont nous permettre d'automatiser des choses. S'il se passe ça, je veux faire ça, ça, ça. Donc, je vais vous montrer rapidement, parce qu'on n'a pas non plus 2 heures pour voir ça ensemble. L'idée, c'est de vous faire un petit aperçu de ce qui se passe un petit peu là derrière. D'abord, la partie ressources. Dans cet exemple de gestion des temps, j'ai une liste de services. Vous avez vu qu'on avait défini des couleurs et des noms et des responsables pour les services. Eh bien, tout ça, je vais le paramétrer avec un formulaire comme celui-ci. Et si je regarde à quoi ressemblent mes enregistrements, j'ai bien le nom du service, une couleur et le nom d'un responsable. Donc, j'ai toujours comme ça, sur une ressource, une partie configuration où je vais pouvoir gérer tout un tas de choses, des actions rapides, des systèmes de tri, etc. et des enregistrements. Je vais aller ici pour vous montrer la partie temps passé qui est, on va dire, la ressource principale de cette FlexApp avec l'état de saisie. Donc, si je clique ici, vous avez vu tout à l'heure, c'est une liste déroulante où on a plusieurs états. Eh bien, ces états, ils sont administrables ici. Là, je retrouve ceux qui ont déjà été créés. Si jamais je veux créer un nouvel état, je vais juste faire ici plus. Je vais rajouter un état qui s'appelle démo. Je vais lui mettre le code pareil, démo, pour ne pas compliquer les choses. Je le mets en bleu, je le valide. Il est déjà ajouté ici. Je peux le positionner différemment si je veux le remonter dans ma liste, par exemple. Et si j'enregistre, le formulaire va s'adapter automatiquement. Si je repasse ici sur l'onglet pour un utilisateur classique lambda qui voudrait, ça y est, déclarer un temps, eh bien, quand je vais ici déclarer mon temps, ah ben non, là, on n'a pas le suivi, je dis une bêtise, je vais plutôt l'afficher ici. Je vais quand même recharger la page pour que tout ça se mette bien à jour, parce que je viens de faire une modification. Cette fois, si je double-clique ici, je vais retrouver mon élément démo là, pour pouvoir changer l'état par rapport à ce que j'ai mis en place.
Si je reviens sur la partie administration, donc ici, vous l'avez compris, on administre différents types de champs, date, temps passé. Ça se fait avec ce bouton ici, créer, si on veut en ajouter un. Donc, on peut ajouter un texte, un nom. Vous voyez qu'il y a tout un tas de possibilités. D'ailleurs, le sujet aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on va connecter tout ça avec un ERP, et notamment celui de Divalto. Vous voyez qu'ici, on a un élément relation avec une entité Divalto. Si je clique ici, j'ai la capacité de dire mon temps, quand je l'enregistre, j'ai envie de le lier, par exemple, à un ordre de fabrication. Donc ça, c'est le paramétrage pour dire je veux avoir la liste des ordres de fabrication dans Divalto. Il est fait dans un connecteur spécifique qui a ici été pré-paramétré. Mais ça également, ça se fait sans écrire de ligne de code. Et donc là, je vais mettre ordre de fabrication. Hop. Je clique ici. Là, on a plusieurs connexions possibles. Il y avait une question tout à l'heure pour savoir si on pouvait aller sur plusieurs logiciels dans la même FlexApp. On peut même, dans la même FlexApp, avoir différents types de connexions sur un même logiciel. Donc là, je vais utiliser la connexion démo qui a été prévue ici. Et donc, à partir de cette connexion-là qui a été pré-paramétrée, on a accès à des ordres de fabrication. Donc, je clique ici. Cet accès-là, il me permet de faire un pointage en live pour aller lister les ordres de fabrication qui se trouvent dans mon ERP. Donc, ça a été pré-paramétré avant, mais encore une fois, ça se fait complètement sans code. Ce champ ordre de fabrication, il a été créé ici en bas. Je peux le remonter, par exemple, ici, juste en dessous de la date. J'enregistre. Et cette fois, si je reviens sur mon espace, ici, utilisateur, je vais demander la création d'un nouveau temps passé, enregistrement d'un temps passé. Vous voyez que par défaut, on a la date qui s'affiche. Et là, j'ai une liste d'ordres de fabrication qui, en live, sont allés se chercher dans mon ERP. Donc là, on a directement ces enregistrements-là. Ils ne sont même pas dans Flexio. Quand je clique là, ça va les chercher en direct dans mon ERP. Je peux le choisir. On va enregistrer l'identifiant de ça pour pouvoir ensuite, quand on validera ça, renvoyer à l'ERP que sur cet ordre de fabrication-là, on a saisi, par exemple, 25 heures et que c'est un type logistique. Donc voilà comment on fait évoluer ces formulaires petit à petit en fonction des besoins. On peut ajouter des choses. Là, je ne vais pas enregistrer pour éviter que ça vienne casser mon tableau ici, qui est plutôt sur le mois de mars que sur le mois de juin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? La partie ici, si je reviens au niveau de l'administration de mon application, on a la partie tableau de bord. Donc là, on a vu les ressources. Tableau de bord, on l'a vu en mode utilisateur. Je voulais juste vous montrer qu'en mode administration, on retrouve ici une mise en page. J'ai choisi d'avoir un certain nombre de colonnes affichées, dans ces colonnes des sous-colonnes, pour vraiment faire la mise en page exactement comme je le souhaite. Et ensuite, de pouvoir dire, finalement, la croix sécurité, là, qui est un widget très particulier, je peux venir le prendre et le remonter au-dessus de l'autre et venir comme ça le déplacer. Et comme tout à l'heure, j'ai ce bouton qui va me permettre d'ajouter des choses à l'intérieur. Donc là, cette fois-ci, on n'a plus des champs, mais des modes d'affichage et ce qu'on appelle des widgets pour dire j'ai besoin d'une timeline, j'ai besoin d'un Pareto, j'ai besoin d'un camembert, etc. Et donc, on clique là-dedans et ensuite, on paramètre les choses, toujours sans écrire de code. Je vais vous présenter la dernière partie pour aujourd'hui, en tout cas, qui est la partie scénario. Un scénario, il y en a un qui a été créé, c'est pour la vérification quotidienne de la saisie des temps. Et donc, dans ce scénario, comme dans tous les scénarios Flexio, on va avoir un déclencheur. Ça va dire quand est-ce qu'on veut exécuter une certaine action. Ce déclencheur, il peut être soit temporel, comme ici, tous les jours à 5 heures le matin. Ça pourrait être toutes les 5 minutes, etc. Ou alors événementiel. Quand quelqu'un enregistre un temps, je veux faire quelque chose autour de cette donnée de temps, par exemple. Donc là, c'est tous les jours. On va aller lire les temps passés. Donc, on va pouvoir comme ça créer des actions, des conditions pour modifier des choses, générer des rapports, les déposer quelque part, etc. Et donc, tout ça, on va aller chercher ici dans les actions qui sont préconfigurées, préparamétrées par la plateforme et qui me permettent de dire, tiens, si je veux envoyer un mail, je vais ici dans mon connecteur mail, dire c'est la connexion ici, je veux envoyer un mail.
Et là, j'ai le choix de pouvoir dire, ben, l'objet du mail, ça va être bonjour, hop, bonjour, etc. Et tous ces éléments-là, je le montre rapidement, on rentrera peut-être à peine trop dans la technique, mais ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Tous ces éléments-là vont être personnalisés grâce à ce qu'on appelle des ingrédients. Donc, en cliquant ici sur la fiole, je vais pouvoir avoir accès aux ingrédients du contexte de mon scénario et dire, par exemple, le déclencheur, il me donne des informations. Ici, c'est une information assez limitée, c'est à quelle date a été déclenché. Mais comme j'ai fait la lecture des temps passés dans mon action 1, je peux aussi avoir accès à d'autres événements et notamment tous les enregistrements qui ont été lus, c'est-à-dire tous ces temps passés qui ont été lus, je vais pouvoir faire des choses dessus. Donc, voilà un petit peu les différents éléments que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. S'il me reste encore 3 minutes, et ça, je vais me tourner vers l'équipe pour savoir si c'est possible, je peux montrer une autre application de production. Est-ce qu'on a encore quelques minutes pour ça? Tu as encore tes 3 minutes, Julien. Ok, très bien. Alors, pour vous montrer ça, je vais repasser sur l'autre onglet qui représente la vue utilisateur. Je vais revenir sur la maison ici pour dire je suis à mon accueil et j'ai accès à plusieurs applications. Et on va aller dans l'application de suivi d'atelier qui est appelée ici application de production. L'idée ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'intérêt d'avoir une solution aussi flexible que Flexio, c'est de pouvoir, si on le souhaite, faire des écrans hyper spécifiques par machine, par poste, même si on le souhaite, parce que à certains postes, on a certains besoins qu'on n'aura pas au poste peut-être juste à côté. Et donc là, dans cet exemple, on est allé chercher avec le connecteur Divalto les OF en cours sur ce type de machine. Si je clique sur un OF, je vais aller chercher en dynamique, vous avez vu que ça a réfléchi un petit temps, pour aller chercher quelles sont les opérations à créer, à passer pour faire cet OF. Alors, juste parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, un OF, c'est un ordre de fabrication. C'est en fait l'exécution d'une commande où on sait on doit faire tel produit en telle quantité, pour schématiser. Et donc là, on voit les étapes qui ont déjà été lancées, éventuellement terminées. Et si je clique sur une étape, je vais avoir les informations qui concernent cette étape. Combien de pièces ont déjà été créées? Et la possibilité, là c'est l'objet justement de cette application, c'est de faire un suivi de combien de pièces ont été produites en combien de temps à tel poste. Et donc là, sur ce poste polissage, je peux, avec l'interaction des écrans Flexio, dire « Ok, je démarre ma production ». Quand je vais cliquer sur « Démarrer », vous le voyez, Flexio enregistre finalement la date et l'heure à laquelle on a démarré cette production, propose ici un bouton « Arrêter ». On pourrait, en configuration un peu différente, dire « Je veux aussi un bouton « Pause » parce que si je veux faire une pause, etc. » Et donc, là, ce qui est configuré, c'est de dire quand la personne a fini de travailler, elle revient ici, elle appuie sur « Arrêter ». Et là, soit c'est juste « Arrêter » parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir le temps passé sur cet ordre de fabrication-là et cette opération-là. Soit on peut lui demander d'autres choses sur une fenêtre qui va s'ouvrir comme ça. Donc là, on a décidé d'ouvrir une fenêtre pour montrer que si elle va nous dire, la personne qu'elle a mis, elle a créé 42 pièces ont été traitées pendant ce temps-là, et on enregistre le 42, le bouton redevient à démarrer parce qu'on peut refaire une session. Le chiffre, là, vous voyez qu'il a augmenté, le pourcentage par rapport à la quantité attendue dans l'OF a augmenté, et ces données-là peuvent être envoyées en temps réel à l'ERP pour avoir derrière un calcul, transformer par exemple ce temps en argent et avoir quelque chose d'un petit peu plus précis et poussé dans l'ERP, mais avec une interface extrêmement simplifiée côté utilisateur. Sur la partie droite, on a montré encore un autre niveau de personnalisation, de dire sur cette opération-là, sur cette machine-là, les rebuts, c'est-à-dire les types d'erreurs, de problèmes que je peux avoir sont les plus souvent ceux-là. Et donc, je souhaite créer des boutons pour qu'en un clic, mon collaborateur puisse dire je clique là, ça m'enregistre un nouveau rebut de coloris, ça augmente ici l'aiguille, le chiffre, et ça envoie ça dans mon ERP. Donc, on a quelque chose de, encore une fois, très assisté et totalement paramétrable parce que si on se rend compte qu'à ce poste-là, il y a encore un rebut en plus qu'on souhaite ajouter, dans ce cas-là, on retourne dans l'administration. Je ne vais pas le faire parce que je pense que là, je vais commencer à dépasser et je vais me faire taper sur les doigts. Mais on va dans l'administration, on va dans la partie, non pas scénario, mais tableau de bord. Je vais retrouver mon espace démo production.
Et à l'endroit où j'ai mes boutons, donc sur la partie droite ici, là, je vais pouvoir rajouter mes boutons en cliquant ici. J'arrive dans l'administration de mes boutons et j'en rajoute un pour dire quel est le nom de mon bouton, quelle est sa couleur, etc., etc. Quelle est l'icône. Donc tout ça, encore une fois, vous serez à même de le faire si vous travaillez avec nous après 2 jours de formation. Je crois que je vais pouvoir passer la main, à moins qu'il y ait des questions auxquelles vous souhaitiez que je réponde avant ça. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Christian a répondu à pas mal d'entre elles. À l'essentiel des questions, mais je peux en citer juste une ou deux comme ça avant de basculer. Il y en avait une notamment qui était de dire si par exemple j'ai un équipement, un article ou ce genre de choses qui est référencé par un code barre ou un QR code, est-ce que dans l'ERP, est-ce que je peux utiliser justement une lecture QR code ou code à barre pour retrouver cette information depuis mon mobile et ma FlexApps? La réponse est oui. Il y avait aussi tout un tas de questions sur les capacités en fait de connexion entre les systèmes, mais je vais en parler ça dans la partie suivante. Après, il y avait des questions ultra précises. Alors, je ne sais plus si derrière, il y a quelques-uns, si c'est des partenaires, mais j'ai eu des questions très techniques. Donc, du coup, ça, j'y ai répondu, mais voilà, je passe dessus. Est-ce que je reviens dessus? Ouais, il y a des questions sur les tarifs. Peut-être qu'on en discutera un peu à la fin. Alors, non pas du tarif, mais de comment avoir beaucoup plus d'informations. Il y avait une question sur un lien avec la démat, mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure parce que je pense peut-être dans un de tes exemples, il était question d'une facture, je ne sais pas, ou en tout cas dans les exemples d'apps. Voilà, donc je reviendrai un petit peu par rapport aux questions et puis je vais basculer. Et Julien, n'hésite pas à prendre la main également sur l'outil de questions pour pouvoir continuer à répondre pendant la présentation de Christian. Ouais. En sachant que les questions un peu plus techniques, un peu plus précises, il ne faudra pas hésiter à nous recontacter après pour refaire un échange. Je crois qu'on a mis un slide sur les coordonnées pour ça à la fin. Justement, de toute façon, on reviendra dessus, oui, sur aussi les formations. Il y avait une question qui est intéressante, mais je vais la traiter juste après, justement, la partie couple Divalto Flexio. Donc, vous l'aurez compris, alors pour ceux qui manipulent déjà des outils no-code, peut-être que vous pouvez réagir et nous poser par question les éléments que vous avez trouvés intéressants ou peut-être les éléments que vous n'avez pas retrouvés. Bien sûr, en quelques minutes, Julien ne pouvait pas nous montrer la richesse complète de l'offre. Donc, n'hésitez pas encore à réagir. Mais vous l'avez compris, le groupe Divalto, enfin toute l'entité Divalto, s'est doté quelque part d'un bon caviar, du caviar français, pour aller compléter tout ce qu'on est capable de faire déjà dans l'ERP. Et donc, justement, je vous ai illustré tout ça sur un concept que l'on pousse depuis longtemps, y compris mon prédécesseur qui était Vincent Laurin, où on parlait d'ERP et de CRM augmenté. L'idée du augmenté, c'est d'augmenter quelque part les capacités, les réponses digitales à tous les besoins que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Et j'avais mis beaucoup l'accent ces derniers temps à tous les investissements qu'on a pu faire sur les outils de connexion à l'ERP et au CRM de Divalto, notamment au travers des web services, des API qui étaient absents, quasi absents de certaines de nos solutions il y a encore 5-6 ans et sur lesquelles on a lourdement investi. Également le protocole OData, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais il y a 3-4 ans au moins, qui permet d'accéder aux données sans forcément ouvrir des ports SQL et ce genre de choses, et accéder directement aux données du système en temps réel. Et également, tout ce panel de solutions partenaires technologiques que nous vous présentons régulièrement lors de ces webinaires, depuis peu, on s'est doté de 2 nouvelles choses, les FlexApps avec Flexio, et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on reviendra là-dessus un peu plus tard, au second semestre, où on fera d'autres présentations. Ça a déjà été intégré à nos solutions CRM et ERP, mais on va aller beaucoup plus loin. Les FlexApps peuvent utiliser également l'IA, mais vous ouvrent tout un champ des possibles. Et notamment, les gros gains que moi je vois avec ma casquette d'expert ERP CRM, c'est toutes les problématiques qui ont été, notamment pour certaines, soulevées dans des questions, éviter des développements spécifiques. Alors, il y aura toujours des développements spécifiques dans l'ERP CRM, mais vous avez une nouvelle capacité
maintenant avec Flexio pour certains besoins de faire du no-code, c'est-à-dire ne pas développer pour répondre à des besoins utilisateurs. Et le fait de ne pas développer à l'intérieur de l'ERP, ben, vous savez que quelque part, vous allez réduire votre facture, vous avez moins de prestations à demander, mais également, vous aurez moins de blocage lorsque vous ferez des mises à jour où vous devez tenir compte de ces spécifiques clients. Et il arrivait des fois que pour certains besoins, qui n'étaient pas forcément des flux de l'ERP ou du CRM, vous faisiez le développement dans l'ERP, puisque l'ERP était l'outil qu'utilisent l'ensemble de vos utilisateurs au quotidien. Ben, concevez vraiment maintenant Flexio comme une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir poser tout un tas de cas d'usage, qu'ils soient liés à l'ERP ou pas. Ensuite, vous atteignez un autre niveau qui va permettre vous-même de créer des applications en interne, c'est du no-code. Donc, certains utilisateurs métiers qui auraient des idées vont pouvoir eux-mêmes concevoir des applications, les déployer, et puis par agilité, les itérer, les améliorer, etc. Et ça va vous apporter beaucoup plus de réactivité. On sait que dans notre monde, ça bouge très, très vite. Vous avez une nouvelle idée d'une offre, d'un service, de produits à vendre. Vous pouvez pas vous permettre aujourd'hui d'attendre des développements complémentaires dans les solutions. Vous pouvez tout de suite, avec Flexio, les mettre en œuvre, faire un formulaire ou une application aussi complexe, enfin, riche, je vais dire, que celle qu'a présentée Julien tout à l'heure autour des ordres de fabrication. Et donc, vous gagnez en rapidité de déploiement de ces applications-là, mais aussi des services ou des nouveaux produits que vous voulez pousser. Bien sûr, ça peut attaquer d'autres types d'usages autour de services support, les RH, les achats, etc., etc. On vous met quelques idées de FlexApp auxquelles nos équipes, donc Christophe Rich et les PM, les Product Managers qui s'occupent de l'ensemble de nos fonctionnalités dans le RP et le CRM, ont tout de suite pensé en voyant cette technologie. D'ailleurs, pour information, ils ont suivi des formations eux-mêmes de quelques jours et sont en train de développer des applications. On parle par exemple autour du CRM de créer un formulaire de contact sur un salon pour enregistrer des infos et générer tout de suite le lead dans le CRM automatiquement. Vous pourriez avoir aussi l'idée de créer un formulaire que vous mettez sur votre site web et dès que quelqu'un remplit ce formulaire, ça vous crée un entrant dans le CRM. Gérer des notions de réclamation ou de demande dans une appli mobile. Un de vos clients qui utilise un de vos services de maintenance, par exemple, et qui pourrait se dire ah bah tiens, là j'ai un problème, il scanne le QR code de l'équipement qui est chez lui, on remonte peut-être de l'information, est-ce qu'il est sous maintenance ou pas sous maintenance, et il vous pousse directement la demande d'intervention. On parlait tout à l'heure autour de la facture, valider les bons à payer, valider que des factures sont correctes par rapport à ce qui a été livré ou délivré par vos fournisseurs. Ça aussi, ça peut être intéressant. On parle par exemple aussi de préparer des budgets. Souvent, vous avez plein de fichiers Excel à droite à gauche pour recueillir les informations de budget et puis ensuite éventuellement injecter certaines données dans l'ERP. Là, vous pourrez remplacer ça par une application également. Des petites applications, notamment de consultation de stock, plutôt que d'ouvrir complètement nos solutions de logistique ou rentrer dans l'ERP pour avoir cette information, vous pouvez mettre en libre service des fonctionnalités de ce type-là, enregistrer un nouveau fournisseur. Au niveau du service terrain, pourquoi pas saisir des rapports ou de réunions de chantier ou de réception de chantier. Donc là, vous parlez, c'est plus des données, on va dire, qui sont dans la base de données, c'est presque du Word ou du formulaire dans lequel vous diriez je mets mon compte rendu. Ça aussi, c'est possible en y attachant des photos, en y attachant des pièces jointes à l'intérieur de la FlexApp. On parle aussi dans le domaine industriel beaucoup, puisque historiquement, hein, Julien, tu me le confirmeras, mais vous avez beaucoup fait de projets dans le monde industriel, des relevés de compteurs, de la saisie d'activité sur une affaire ou d'un chantier, des saisies de composants manquants lorsqu'il y a une installation sur site pour aller faire une demande d'achat ou aller récupérer des éléments qui permettraient de passer à l'étape suivante. Voilà. Tous ces exemples-là, vous pouvez les réaliser dans ces applications. Donc, il conviendra avec votre partenaire de se dire est-ce que c'est complètement lié à l'utilisation de l'ERP et puis la fonctionnalité existe déjà ou elle peut être un peu retravaillée. Et si c'est quelque chose qui n'existe pas, plutôt que faire un gros développement spécifique dans les solutions, vous avez ce choix-là de Flexio en no-code
de réaliser une application en étapes agiles très rapidement. Ça ouvre un sacré champ des possibles, en tout cas. Tout à fait. Merci. Et donc, il y avait une question qui était, et qui me semble importante, c'est est-ce que c'est compatible uniquement avec les offres SaaS de Divalto, CRM et ERP, ou est-ce que c'est compatible avec toutes les offres? Je vais vous faire la réponse que j'ai fait à la personne qui m'a posé la question. Nativement, quelque part, Flexio, c'est aller se connecter avec vraiment tout type d'applications qui soient installées chez vous ou qui soient installées, hébergées ou qu'elles soient dans notre SaaS. Ça, c'est complètement possible. Également, si vous voulez vraiment vous connecter à votre ERP qui est installé chez vous, vous allez pouvoir le faire. Néanmoins, ce qui a été travaillé avec les équipes de Flexio, c'est de faciliter l'usage avec nos solutions SaaS au travers de web services existants, notamment OData, tous les web services d'IBA qui ont l'avantage, eux, d'être contrôlés. C'est ces web services métiers qui contrôlent l'intégrité des données qui vont être injectées et qui vont aller vérifier qu'il y a bien toutes les informations. Donc, voilà, il y a une façon beaucoup plus facile de se connecter à Flexio qui est d'utiliser nos solutions dans le SaaS, bien évidemment. Tu veux rajouter un petit complément là-dessus, Julien, d'ailleurs? Non, écoute, il n'y a pas de… Non, tu as bien précisé les choses. Je suis en train de regarder en même temps toutes les questions qu'il y a à droite. Je crois avoir répondu à tout, mais je t'avoue, pour être totalement transparent, j'ai du mal à répondre aux questions et à écouter ce que tu dis. Oui, parce qu'il y en a, et c'est vrai qu'il y en a quand même plusieurs dizaines, ça montre l'intérêt. D'ailleurs, est-ce que je ne sais pas si les questions, tout le monde les voit ou les réponses ou pas? Non, elles sont personnelles. C'est pour ça que certaines, lorsqu'elles sont hyper intéressantes, enfin en tout cas pas spécifiques à un cas particulier, je les repose à l'oral pour que vous en ayez connaissance, bien sûr. D'accord. J'aurais peut-être pu le faire sur plusieurs, mais il y en a tellement, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout, En fait, ce que je fais habituellement, Julien, c'est qu'avec nos services relations clients derrière, nous, on réexplore toutes les questions qui ont été posées pour voir s'il y a eu une réponse. Sinon, on recontacte derrière. Et puis, s'il y a une demande d'information particulière, là aussi, on reprend contact. Bien entendu. Voilà. En tout cas, merci à vous deux. Effectivement, beaucoup de questions, donc ça montre l'intérêt pour Flexio. Donc là, on arrive quasiment au bout de ce webinaire. Donc avant de se revoir, moi j'aime bien cette formulation parce que c'est quand même plus sympa qu'avant de se quitter, qui fait un peu rupture. Et chez Divalto, nous on préfère les relations durables, les belles histoires qui durent plutôt que les ruptures. Donc avant de se revoir, est-ce que vous avez encore une dernière question ? J'en vois. C'est bon, je pense qu'on est bien. OK. Donc, alors j'en profite, bien entendu, pour vous rappeler les coordonnées de Julien, julien@flexio.fr. Si vous avez besoin d'informations, si vous êtes intéressé pour tout sujet autour de Flexio, n'hésitez pas à le contacter. Julien, tu te feras un plaisir de répondre à toutes ces demandes. Et également, je vous rappelle que nous avons une application mobile que nous avons lancée il y a maintenant combien de temps? Un petit mois, un peu plus, 2 mois. Une application mobile qui est téléchargeable sur les stores. Vous y retrouvez toutes les actualités de Divalto, toutes les informations produits, les dates des prochains événements. Vous y retrouverez également notamment ce webinaire qu'on va mettre en ligne sur YouTube et qui sera disponible sur cette application. Donc, n'hésitez surtout pas à la télécharger. C'est vraiment un très, très bon moyen pour rester connectés ensemble. Donc, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à télécharger cette application. Et écoutez, c'est maintenant l'heure de clore ce webinaire. Donc, on vous remercie tous pour votre attention, pour toutes ces questions qui montrent votre intérêt pour la solution. Et on vous dit à très, très bientôt et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.